Créateur, bonjour. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous, qu'il nous garde unis dans nos diversités, unis sur le chemin de la synodalité. Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint sur ce chemin de la synodalité. Synodalité, un mot qui recouvre plusieurs réalités qu'il faut scruter. Le 30 août 2024, à l'institution Immaculée Conception de Dakar, un groupe composé de laïcs, de religieux et de clercs s'était donné rendez-vous pour réfléchir sur les réalités d'une église synodale en mission. Lors d'une de nos productions, nous vous avions partagé des éléments de cette rencontre du 30 août. Ce matin, nous revenons plus largement sur la synthèse de cette rencontre et sur beaucoup d'autres choses concernant le synode. Nous serons éclairés par la sœur Anne-Béatrice Faye de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. Bonjour ma sœur. Bonjour frère Martin. Alors, vous allez bien? Je vais très bien. Merci vraiment d'avoir fait ce déplacement. Je sais que vous êtes bien engagé dans ce synode de la synodalité. Nous serons aussi accompagnés par Joseph Delacroix. Bonjour Jo. Bonjour. Tu vas bien? Très très bien. Alors, tu viens de quel côté de Dakar? Je viens de Liberté 6 Extension et je suis paroissien des Martyrs de l'Ouganda. Alors, bienvenue à l'émission Parole, Vie et Foi. Alors, Merci. ma soeur, avant de revenir sur la synthèse de cette rencontre dont j'ai parlé, pouvez-vous nous parler de ce que c'est le synode sur la synodalité? Le chemin déjà parcouru, ensuite le reste à venir. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous ce que c'est pour moi ce chemin synodal. Et l'Église a l'habitude de dire la synodalité se fait en faisant. Donc c'est ce cheminer ensemble qui fait la synodalité. Et le pape insiste beaucoup en disant que ce n'est pas pour produire des documents, ce n'est pas tant pour produire que de faire une expérience. Donc c'est cette expérience synodale que je voudrais en quelques mots vous résumer par rapport à la démarche de toute l'Église universelle, à la démarche des églises particulières, à la démarche des communautés, à la démarche des paroisses, à la démarche des diocèses à travers le monde. Et au stade où on en est, l'Église est aujourd'hui en mesure de tracer ce chemin et de voir à travers l'Église universelle, à travers les églises locales, comment l'expérience synodale a été vécue de part et d'autre. Dans un premier temps, globalement, il y a eu un premier document, le document de préparatoire, qui a été lancé en 2021, où on invitait toute l'Église universelle, tous les baptisés, les chrétiens, les non-chrétiens, tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'Église, à répondre à un certain nombre de questions pour permettre justement à l'Église de se situer par rapport à à sa mission dans le monde d'aujourd'hui. Et à partir de cette synthèse, de ces synthèses, on a produit un document. Donc chaque diocèse, chaque entité, chaque continent devait transmettre sa synthèse au niveau de Rome. Et de ce document, de ces synthèses, un groupe d'experts s'est réuni pour essayer de voir comment synthétiser ça, en fait voir tous les parcours qui ont été faits de part et d'autre et produire un document qui servirait à l'étape continentale. Et l'étape continentale, ce document qui a eu comme titre « Élargis l'espace de ta tente » a été un document qui a nourri
de nouveau la réflexion et le partage au niveau de chaque continent. Donc, tous les évêques de chaque continent se sont réunis autour de ce document, élargit l'espace d'attente. Et de cette synthèse, de ces synthèses de chaque continent, c'est ça qui a donné le premier document, l'Instrumentum Laboris, document de travail de la première assemblée. Et ce document qui est issu de élargir l'espace d'attente a donné l'Instrumentum Laboris. Et cet Instrumentum Laboris a nourri toute la réflexion de la première assemblée qui a eu lieu en octobre 2023, l'année dernière. De cette assemblée, il y a eu un document intitulé un rapport de synthèse, l'Église synodale en mission. Et de ce rapport de synthèse qui a été de nouveau renvoyé aux différentes églises locales, aux paroisses, et cette réflexion qui a été menée autour de ce rapport de synthèse, qui a donné de nouveau l'Instrumentum Laboris que nous avons eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous avons eu à voir ensemble en équipe dans le cadre de l'école de synodalité pour voir le contenu. Et c'est un riche document très profond qui retrace, l'intérêt de ce document, c'est qu'il retrace les parcours de toute l'Église universelle, les parcours au niveau personnel, au niveau communautaire, au niveau paroissial. Et de ces parcours, l'Église définit les relations. Quel type de relations l'Église nous appelle aujourd'hui à avoir à l'intérieur, au sein même de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Et de ces relations, l'Église appelle à voir les lieux. Quels sont les lieux de nos missions aujourd'hui? Et c'est ce document qui servira dans quelques jours, si on peut dire, de référence pour la réflexion de la seconde assemblée synodale qui va commencer très bientôt, du 2 au 27 octobre prochain. Voilà, c'est qu'on peut résumer en quelques mots. Oui. Et nous, au niveau de l'école de synodalité, le rapport de synthèse, c'est-à-dire le document qui est sorti de la première assemblée, nous a servi pour comprendre la dynamique synodale, les différents thèmes qui sont traités, et ça nourrit vraiment notre chemin synodal ici au Sénégal. Vous avez parlé de l'école de la synodalité. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est parti d'une expérience. Mm-hmm. Et quand je dis expérience, c'est l'expérience que j'ai vécue à la première assemblée synodale de l'année dernière. Toute la dynamique que l'Église a utilisée pour affronter les grands défis d'aujourd'hui, j'ai été très marquée par cela et je me suis dit, d'ailleurs c'était une question que beaucoup se posaient, comment poursuivre le chemin? Puisque beaucoup de chemins ont été ouverts, beaucoup de défis ont été relatés, comment poursuivre le chemin? Et je me suis dit, bon, peut-être la notion d'école, le concept d'école m'est venu en tête, j'en ai partagé autour de moi. Et pourquoi? Parce que à l'école, on apprend. Oui. On apprend le b.a.-ba. Et j'ai pensé comment créer un espace où justement on comprend la synodalité en faisant. Et toujours mû par cette expérience personnelle, communautaire, paroissiale, ecclésiale, comment partager nos propres parcours, nos expériences de ce marché ensemble. Et c'est ça qui a un peu motivé, qui était à l'initiative de l'école de synodalité. Et soutenu par les autorités, j'en ai parlé à l'archevêque, à ma responsable, au nonce. Et puis petit à petit, avec des webinaires qu'on a eu à organiser, et on en a fait jusqu'à 5, et en nous inspirant toujours du rapport de synthèse. Et c'est intéressant parce que le programme était très flexible et les intervenants ont été de qualité parce qu'on avait à ce que ça soit des intervenants qui ont fait l'expérience de l'Assemblée synodale. Et ça a donné pas des conférences de grande envergure, mais justement nous faire comprendre les grands défis et les grands thèmes et les orientations aujourd'hui de l'Église. Et ça a été une très très bonne chose parce que
Si le temps nous permet, on reviendra sur les différents webinaires. Et pour moi, c'est un peu la démarche de Vatican II. Vatican II, chaque fois qu'un document sortait, était renvoyé à la base et les grands théologiens, tout le monde s'y mettait pour étudier, pour voir ce que ça peut donner. Et donc, ça permet un peu la réception de ce qui va arriver. Et je trouve extraordinaire qu'on retrouve cette démarche de Vatican II à tous les niveaux. Je ne suis pas seule, hein, quand vous regardez un peu partout, c'est la même dynamique. Donc tous ceux qui ont participé à cette assemblée ont eu comme restitution à avoir des initiatives pour faire revivre cette expérience de l'écoute mutuelle, écoute de l'esprit. Bon, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Alors pour revenir sur la synthèse de cette rencontre du 30 août, j'ai lu quelque part, je cite, être une église synodale en mission, un appel à la transformation par la grâce de l'Esprit Saint. Qu'est-ce à dire? Pour répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord dire un grand merci à la sœur Anne Béa qui est ici présente, parce que c'est grâce à son invitation que j'ai pu participer à l'école de synodalité. Aussi, ça m'a permis d'avoir un regard sur les questions urgentes que se pose l'Église d'aujourd'hui. Et ça m'a fait également du bien de savoir l'Église à laquelle j'appartiens pense à l'aujourd'hui et surtout pense à l'avenir. Notamment lors de ma première participation à cette école de synodalité, on a parlé de la mission à l'ère du numérique. Et je me suis dit, étant donné que beaucoup de jeunes, beaucoup de monde sont dans le monde numérique, il fallait que l'Église puisse y réfléchir. Et grande est ma surprise, ce jour-là, lorsque j'ai participé à cette école de synodalité, de voir que l'Église est vraiment présente sur le terrain, au niveau international, peut-être qu'au niveau local, ici au Sénégal, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Mais également, c'était l'occasion de découvrir quelques personnes et quelques communautés qui sont dans cette dynamique de la mission à l'ère du numérique. Et lorsque nous regardons le logo, le logo de cette synode du 2021-2024, il y a 3 mots-clés qui sont donnés: la communion, la participation et la mission. Et à l'heure d'aujourd'hui, la mission est très très importante, mais il ne faudrait pas que cette mission puisse se faire de manière individuelle. Et je comprends par là d'où l'urgence de cette synode, l'urgence de marcher ensemble, parce que pour qu'il y ait proclamation, il faut qu'il y ait communion. Jésus dit, vous serez mes disciples si vous faites un. Et il faut qu'il y ait participation. Il faut que les églises locales puissent se réunir, parler de leurs expériences. Et à partir de cela, nous pouvons nous pouvons avoir une seule proclamation, peut-être qui pourrait diverger du point de vue de la forme. Et pour parler de forme d'ailleurs, moi j'ai par la grâce eu cette expérience avec une école de prière et d'évangélisation du nom de Flamme Ardente, de pouvoir annoncer l'évangile, dans des lieux qui ne sont pas nos lieux habituels. Ici, au sein de notre église locale, on avait cette tendance souvent de faire nos programmes d'évangélisation au sein de nos églises. Et dans ce document de travail qui a été publié récemment, Instrumentis Laboris, il y a la question de l'église lieu. Et il y a une phrase dans ce document qui dit que les lieux ne doivent pas être pensés comme uniquement des espaces, mais plutôt des sphères, des réseaux. Et comme réseau qu'on a pu trouver, c'est une périphérie, la plage, c'est le lieu où en été, beaucoup de jeunes se réunissent. Et l'on pourrait se demander si ces jeunes participent à nos activités ecclésiales, mais comme la parabole de la brebis égarée, que Jésus va chercher, qu'il va mettre sur son épaule. Et je me suis dit que c'est à nous, l'Église, d'être présents sur le terrain, d'aller dans cette périphérie, d'y retrouver les jeunes, de convoquer les jeunes. Et on a pu mettre sur place un programme qui s'appelle Jesus Inside.
Et par la grâce de Dieu, il y a maintenant 2 semaines, nous sommes pratiquement une semaine, nous étions à la plage de la Voile d'Or, où plus de 1000 jeunes ont répondu. Comment vous avez fait avec 1000 jeunes là? On parle de l'écoute. Comment vous avez écouté? Oui. Qu'est-ce que vous avez écouté? C'était d'ailleurs l'un de mes grands étonnements, parce que et c'était l'un des plus grands étonnements des personnes qui n'étaient pas venues. La question revenait: comment vous avez fait pour entretenir 1000 jeunes? Il faut dire que tout à l'heure, lorsque vous avez cité une des phrases de ce document de synthèse, on a parlé de la grâce de l'Esprit Saint. Donc cette écoute, cette mission se fait par la grâce de l'Esprit Saint. Il y avait un temps de préparation dans la prière, mais moi, le constat que j'ai fait, c'est que les jeunes ont soif. Ils ont soif de quelque chose de grand, et pour moi, c'est quelque chose de grand, c'est Jésus. Et nous, dans notre évangélisation, on insiste énormément sur la forme, c'est-à-dire, c'était à la plage, mais le lieu était très adapté. On a loué des chapiteaux, il y avait une très bonne une sono de concert, pour que le message soit bien entendu. Et les témoignages qui revenaient, beaucoup de personnes disaient, dès l'instant que je posais mes pieds, la qualité de l'accueil faisait que j'étais disposé. Et je sais que beaucoup de jeunes sont très touchés quand il s'agit d'exhortation, mais quand il s'agit d'enseignement, peut-être parfois c'est un peu très dur. Mais j'ai vu ce jour-là, lorsque l'abbé Alphonse Biramdour, que je salue au passage, lorsqu'il donnait son enseignement, il était 14 heures, on n'avait pas encore mangé, mais il y avait un silence rempli de l'esprit qui animait tous les participants. Et pour savoir que les jeunes ont bien écouté, il y a une jeune fille qui, 2 jours après, m'a fait un résumé de l'exhortation ainsi que de l'enseignement lié au Jesus Inside. Ma sœur, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'écoute là? Effectivement, la dimension de l'écoute fait partie des fondamentaux de la synodalité. Écoute, accompagnement, discernement, agir. Et la dimension de l'écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est fondamental. Et on retrouve cela dans la dynamique de la conversation dans la conversation dans l'esprit. Ça veut dire que d'ailleurs c'est cette méthodologie que nous utilisons. Chacun vient avec son expérience et on est autour d'une table et on s'écoute. J'écoute ce que me partage l'autre, mais ce n'est pas une écoute passive. Je dirais que c'est une écoute active et réflexive en même temps. Ensemble, nous nous écoutons et ensemble, nous écoutons l'esprit qui me parle à travers l'autre. Et c'est ça qui crée en fait, qui fait l'expérience de cette écoute. Et un des intervenants disait qu'une parole qui n'est pas reçue dans le silence est une parole perdue. Et justement, c'est cet esprit qui nous permet d'avoir ce silence intérieur, qui nous permet de recevoir la parole de l'autre comme étant la parole de l'esprit. Et l'écoute mutuelle va générer, si on peut dire, une communion. Et c'est cette communion, cette qualité d'écoute qui fait que ensemble nous pouvons retrouver les convergences autour d'un thème que nous avons discuté. Nous pouvons retrouver les convergences. Qu'est-ce que du partage des uns et des autres, sur quel point nous nous retrouvons? Et toujours dans la dynamique de l'écoute mutuelle, nous pouvons ensemble dégager ces convergences. Mais il n'y a pas que les convergences, il peut y avoir aussi des divergences dans l'écoute des uns et des autres. Qu'est-ce qui me pose problème ou question par rapport à ce que l'autre a dit? Et de ces divergences, on peut aussi s'entendre pour se dire, s'il y a divergence, il y a certainement des pas à faire. Et c'est là où j'en viens à la conversion. On parle beaucoup de conversion synodale aujourd'hui. Conversion synodale dans le sens où chacun se donne sa position, quel pas il est appelé à faire pour qu'ensemble nous continuions le chemin. Donc de ces pas à accomplir, il peut y avoir un point important qui m'a touché, me référant à la parole de Dieu. Et souvent, ça peut, par exemple, la parole de Dieu qui va animer
ou qui éclaire la dynamique synodale d'octobre prochain, c'est la parole de Dieu dans Isaïe qu'on retrouve, le Seigneur qui dresse la table, qui dresse le festin et qui appelle tous autour de la table pour pouvoir se nourrir de ce même. Donc ça traduit en même temps cette joie, donc c'est marcher ensemble dans la joie et ce partage, cette communion que nous voulons dans l'Église aujourd'hui. Donc c'est un peu cette méthodologie qui fait la particularité de ce marcher ensemble et qui fait l'importance et les fondements même de cette synodalité qui est l'écoute. Et de cette écoute, ensemble, nous pouvons discerner et nous pouvons, après discernement, nous pouvons passer à l'action. Et c'est un peu ce que l'Église préconise, en tout cas dans la prochaine assemblée, c'est poser des actions à partir du parcours, à partir du cheminement des uns et des autres. Maintenant, que pouvons-nous faire pour mieux annoncer l'Évangile? Et parce que l'objectif, c'est toujours la mission. Il a parlé du silence intérieur. Oui. Je suppose qu'à la plage, oui, il y a eu beaucoup de la musique. Oui. Comment vous avez réussi à faire ce silence intérieur? Très bien. Voilà, en fait, pendant que la sœur était en train de faire son développement, de parler de cette écoute active, j'ai vu en la personne de l'abbé Alphonse Biramdou, une personne également qui a l'écoute. Comme il le disait tout à l'heure, que l'écoute doit aller dans les deux sens. Et le fait que des jeunes puissent le voir, lui parler de leur programme d'évangélisation à la plage, je pense que si ça remonte d'il y a 10 ans et qu'on donne cette suggestion, personne n'allait nous écouter, personne n'allait oser faire ce pas. Et lui, il nous a accompagnés en ce sens. Et je pense que les jeunes sont très marqués également lorsque des prêtres et des personnalités de l'Église sont également à leur écoute. Ce qui fait que d'une certaine manière, le fait de les voir, ainsi que l'abbé Georges Corridjouf, de voir ces figures d'Église, nous a poussé également à être dans l'écoute, dans le sens où nous avons fait appel à eux et ils ont répondu à notre appel. Donc, comme je disais tout à l'heure, on était plus de 1000 jeunes. On a eu cette chance cette année-ci que le Jesus Inside coïncidait au Gamou, ce qui faisait qu'il y avait moins de monde à la plage. Il n'y avait qu'une seule sono, c'était notre sono. Et la seule chose que tu pouvais entendre de la sono, c'est un message de l'Évangile. Il faut dire que l'année dernière, on a eu ce problème. Pendant qu'on était en train de prier, de louer, d'écouter un enseignement, il y avait de la musique à côté. Mais après discussion, les autres qui mettaient une musique qui n'était pas forcément une musique sacrée, une musique religieuse, ils ont éteint leur musique et ils nous ont permis de dérouler notre programme. Et ce qui montre également que le Sénégal, c'est un pays de dialogue. C'est un pays où nous faisons l'expérience du vivre ensemble. Je pense que même l'Église synodale devrait prendre peut-être exemple sur le Sénégal dans le sens que les Sénégalais ont pour le dialogue, pour la communion. Et une petite anecdote, cette année, on a eu beaucoup de prêtres qui confessaient à la plage et c'était une belle expérience que le sacrement de la réconciliation, que Jésus nous rejoigne au travers du prêtre dans nos sphères, dans nos réseaux, pour y apporter son pardon, sa miséricorde. On a reçu beaucoup de témoignages de conversion, à tel point qu'une personne qui n'est pas catholique m'a écrit parce qu'elle avait besoin d'être écoutée. Elle était allée quelque part qui n'est pas de l'Église catholique ailleurs, où elle s'est sentie jugée. Et c'est à ce moment qu'elle nous a contactés. Pourtant, elle n'a pas participé au Jesus Inside. Elle a juste vu les vidéos. Voilà, donc juste pour dire que nous-mêmes, on a besoin d'écoute. On a réellement besoin d'écoute. Et je pense que tous ces jeunes qui étaient venus là-bas, l'aspect plage, je pense, était second. Parce qu'ils ont la possibilité d'aller se baigner au moment récréatif, c'est-à-dire dans le programme du soir. Mais eux tous, ils étaient beaucoup plus tournés vers la parole. Il a parlé beaucoup de l'écoute des autres. Il y a aussi l'écoute de l'autre. Est-ce que l'écoute de la parole de Dieu facilite
l'écoute des autres. Effectivement, je dirais que c'est central. C'est central. Oui, parce que en fait, nous sommes réunis au nom du Seigneur et animés par l'Esprit qui nous réunit. Et nous réunit autour, je dirais même plus, la parole que l'autre partage, je peux l'écouter comme une parole de Dieu. Parce que je considère que c'est l'Esprit qui parle à travers lui. Et du coup, mon écoute va connaître un déplacement. Et c'est là où je reprends encore une parole qui n'est pas reçue dans le silence. Et ça veut dire que mon écoute sera non seulement un silence externe, mais un silence intérieur. Et c'est ça qui fait la profondeur des partages que nous avons au sein de... Pour moi, c'est ce qui devrait être monnaie courante dans les communautés de base, dans nos conseils paroissiaux, dans les différentes activités, pouvoir s'écouter. Et à chaque fois qu'on a une rencontre, que ce soit en virtuel ou en présentiel, la dimension de l'écoute revient très, très, très souvent. Et du coup, il m'a semblé important de voir que aujourd'hui, l'Église, nous sommes une Église qui écoute. Nous devons être une Église qui écoute, qui accueille et qui accompagne. Et ça, ces trois éléments-là sont fondamentaux pour moi. Une Église qui écoute, qui accueille et qui accompagne. Et c'est ce que j'ai appelé à un moment donné, dans un des webinaires, les 2 EA. 2 EA, 2 E, écoute, Église qui écoute, les A, accompagne et accueille. Donc c'est un peu l'écoute, accompagnement et le dialogue. Le dialogue aussi, c'est l'interaction que nous avons entre nous lorsque nous partageons. Et pour moi, le dialogue fait partie aussi, puisque ce que j'écoute, à un moment donné, je suis appelée à interagir. Je ne réagis pas, j'interagis. Et c'est là où je mets le dialogue. Et le dialogue et l'hospitalité. J'accueille ce que l'autre me dit. En vue de pouvoir ouvrir aussi, m'ouvrir à ce que l'autre dit et vice-versa. Donc, c'est cette ambiance, si vous voulez, qui fait l'originalité de ce marché ensemble, en fait. Voilà. On n'est pas côte à côte, mais c'est un marché ensemble très... chacun a le souci de l'autre. Chacun est responsable de l'autre, du cheminement de l'autre. Et c'est extraordinaire lorsque vous faites le parcours de des expériences au niveau de l'Église mondiale. C'est ça qui ressort, en fait. Quand je compare à ce que nous voyons souvent autour de nos plateaux télé ou radio, quelquefois les gens dialoguent sans s'écouter. Alors, ce dialogue n'est pas productif. Dialoguer sans écouter. Mais tout cela nous appelle au chemin de la synodalité. Vous avez dit tout à l'heure, on apprend à marcher en marchant. À quoi nous appelle ce chemin de la synodalité là? Pour moi, il y a un chemin de conversion d'abord. Parce que pour pouvoir écouter l'autre, j'ai besoin de taire quelque chose en moi. Donc une conversion, pouvoir accepter ce que l'autre dit sans juger, sans tout de suite avoir une réponse. Donc ça me demande à moi une conversion que nous appelons synodale, accepter de recevoir ce que l'autre me dit sans tout de suite répondre, mais ça me pousse à un silence interne et à une réception de ce que l'autre me dit. Et donc du coup, la synodalité m'appelle à une grande conversion du cœur, conversion dans mes relations, conversion dans l'approche que j'ai avec l'autre, etc. Donc ça, et l'Église est consciente de cela. Dès lors qu'elle ouvre ces portes à un dialogue, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, et j'aime dire que les polarités qui traversent le monde traversent aussi l'Église aujourd'hui. Et c'est là où l'Église, dans sa vulnérabilité, peut rejoindre les vulnérables et dialoguer avec eux. Et on a, dans les démarches
la démarche synodale, l'Église s'ouvre beaucoup à la périphérie, comme dit le pape François. Aller vers ce que vous dites là par rapport à votre expérience, je crois que c'est fondamental. À l'écoute des migrants, à l'écoute des pauvres, des femmes, à l'écoute de tous ceux qui se sentent marginalisés dans l'Église. C'est cela aussi, et ça demande une certaine conversion personnelle et ecclésiale. Si je comprends bien, l'écoute profonde, le dialogue n'ignore pas les tensions. Il y a des tensions dans le groupe, même dans l'Église. Est-ce que le dialogue et l'écoute ignorent ces tensions? Justement, pour la dynamique de la conversation dans l'esprit permet de faire face aux tensions, d'accepter ces tensions. Puisque dans le processus, après avoir vu ensemble les convergences, on peut voir les divergences. Et c'est de là où on peut déceler les tensions qui peuvent émerger de part et d'autre. Mais ces tensions ne doivent pas nous mettre en mal les uns et les autres. Aujourd'hui, l'Église accepte les tensions comme des chemins, non seulement de conversion, mais aussi des chemins constructifs. C'est-à-dire, c'est des tensions qui permettent de construire quelque chose. Et on aime bien parler de tensions positives. Ce n'est pas, on en a connu de tensions dans l'Église, mais on ne doit pas rester sur ces tensions. Et c'est justement l'étape à faire, c'est quel pas à faire, quel pas à accomplir, quel pas de plus pour dépasser les tensions de part et d'autre. Il ne s'agit pas de les étouffer, il s'agit de faire face à ces tensions. Et l'Église est consciente de toutes ces tensions et fait face. Et ensemble, voyons comment les dépasser, voyons comment construire du neuf à partir de ces tensions-là. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la particularité de ce chemin synodal, c'est qu'on n'a pas peur d'affronter les divergences et les tensions. Joseph? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, lorsque la sœur nous parlait de l'écoute, elle disait que l'écoute nécessite une conversion. C'est d'abord une démarche de conversion et ça me rappelle un peu mon expérience que j'avais eu à partager lors de notre dernière école de synodalité. En fait, moi, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus très tôt, à l'âge de 16 ans, d'être conscient de son amour pour moi, d'être conscient qu'il est vivant, qu'il est proche de moi. Mais j'avais également constaté à l'époque, j'étais dans un groupe charismatique, que j'étais le seul jeune. Et je me posais beaucoup de questions à propos des jeunes. Mais souvent, j'étais très vite dans le jugement et je me disais que là, ces jeunes n'ont pas cette prise de conscience que Jésus est vivant, qu'ils sont loin de lui, qu'ils sont insouciants, qu'ils veulent faire la fête et tout. Et j'ai jamais eu cette démarche missionnaire à aller vers eux pour leur parler de la miséricorde de Jésus, comment j'ai rencontré le Christ. Mais j'étais beaucoup plus dans le radicalisme. Jusqu'à ce que un jour, je lise l'exhortation apostolique, la joie de l'évangile, où le pape François insiste sur la miséricorde de Dieu, qu'en réalité, nous sommes le fruit de sa miséricorde. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais si Dieu n'a pas posé un regard de jugement sur moi, qui suis-je pour juger les jeunes? Et à partir de cet instant, j'ai repensé à la mission, à la mission que j'ai reçue en tant que baptisé confirmé. Nous sommes invités à témoigner de notre foi et j'ai choisi une autre approche, celle de la miséricorde. Et je pense que lorsque notre démarche suit toujours une logique miséricordieuse, nous gagnerons beaucoup plus d'âmes, beaucoup plus de ces personnes qui se sentent marginalisées, exclues. Voilà. Le chemin de la synodalité, pourquoi l'Église continue son progrès à marcher sur ce chemin de la synodalité? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, c'est faire ou pas faire, l'Église en fait invite à une expérience. C'est-à-dire comment
faire une expérience qui te connecte davantage à ce Jésus que tu es appelé à annoncer. Et c'est là où c'est intéressant parce que on revient encore à cette écoute. Et je pense que pour pouvoir écouter ou s'écouter mutuellement, il faut d'abord pouvoir avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu, d'être connecté à Dieu. Et donc, pour moi, le chemin à parcourir, la synodalité n'a pas un but où ça y est, le parcours est fini, on s'arrête là, c'est terminé. Et le pape nous le rappelle souvent, ce n'est pas un but à atteindre. Oui. Donc c'est un processus. Et qui dit processus, il peut arriver que on peut s'arrêter pour mesurer le chemin parcouru. C'est ce que l'Église est en train de faire à travers ses assemblées. À partir de là, quel chemin nous avons parcouru? Où est-ce que ça nous a amené? Et pour moi, et c'est la démarche aussi de l'Église, le but c'est la mission. L'Église synodale en mission. Comment faire? Quel pas de plus l'Esprit nous demande pour mieux accomplir sa mission aujourd'hui, dans les avec ces grands défis, avec ces tensions, avec tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. Et c'est une grande interpellation. Et donc, quand on compare justement cette démarche synodale à la démarche de Vatican II. Ouais, Vatican II a été un aggiornamento, comme on dit, un renouvellement de l'Église. Je crois que c'est un peu ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Et quelqu'un des intervenants, justement, le professeur Théobald, a écrit un livre en parlant de la synodalité, de cette démarche synodale, c'est un concile qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, cette démarche, le fait que ça soit étalé sur plusieurs années, montre la densité et l'importance de ce chemin que l'Église a ouvert. Et je pense qu'on ne peut pas, à un moment donné, dire, bon, on est arrivé au but. Non, le but, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul qui nous définit le chemin et qui nous trace le chemin où nous devons aller. Mais le chemin reste ouvert. Le chemin reste ouvert et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises un peu partout. Il y a beaucoup de mobilisation, il y a beaucoup d'intérêt. Et c'est ça qui est intéressant. Et l'autre jour, je discutais avec des gens et ils disaient que par rapport à l'Église d'Afrique est un mouvement. Et la synodalité, justement, a renforcé ce dynamisme, ce mouvement que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Et c'est là où je dis toujours que l'Église d'Afrique a quelque chose à apporter à l'Église universelle. Sa jeunesse, son dynamisme, sa vivacité, sa liturgie, à tous les niveaux. Donc c'est un peu ça que je peux ajouter. Alors, on a beaucoup parlé aussi des charismes, le respect des charismes de l'autre. Oui. Le respect des charismes. Justement, dans un de nos webinaires, c'est intéressant, on a eu à parler de ça, au croisement de plusieurs tensions, charisme et ministère. Ces deux termes sont vraiment, je dirais, problématiques pour nous, chrétiens, pour l'Église aujourd'hui. Comment lier la divergence des charismes, la diversité des charismes avec l'Église universelle? Et donc, du coup, nous avons en tension permanente le local et l'universel. Et aujourd'hui, on reconnaît à chaque chrétien un charisme particulier. Comment ce charisme particulier entre en dialogue avec le charisme de l'Église universelle? Et ça, on a eu ces trois intervenants qu'on a eus, un professeur, un théologien, une religieuse et une laïque, qui nous ont, chacun de son point de vue, exprimé ce que c'est, comment il vit et comment il entend le charisme. Donc je dis, à l'heure actuelle, avec le processus synodal, nous sommes au croisement de plusieurs charismes. Et l'Église doit pouvoir gérer la diversité des charismes, tant au niveau local, universel que personnel. Voilà. Maintenant, chacun a ses charismes. Et l'Église, justement, valorise les charismes particuliers. Les charismes au niveau des églises particulières. Aujourd'hui, on ne peut pas... ce que Jo de la Croix fait, ça rentre dans une expression de charisme. Et donc, comment se situe, comment aider Jo de la Croix à se sentir à la fois d'église
mais aussi particulier dans ce qu'il exprime. Et l'Église reste très ouverte aujourd'hui à la diversité des charismes et des ministères. Il y a une confusion, et bon, parce qu'il y en a qui revendiquent des choses, mais une chose est des charismes que tout le monde partage. Il note aussi la particularité des ministères, notamment les ministères ordonnés et les ministères que nous avons, mais la tension est toujours là. Comment concilier charisme et ministère? Comment discerner le discernement? Oui, c'est ça, rentre en considération. Mais c'est une tension réelle au niveau de l'Église aujourd'hui. Vous vivez ça? Oui, même dans nos groupes de prière, moi je suis issu du renouveau charismatique. Et qui dit renouveau charismatique dit charisme, parle également de ministère. Après, si on se réfère à l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12, lui, il nous dit qu'en fait, que les dons spirituels, c'est-à-dire les dons charismatiques, sont donnés pour l'édification du peuple de Dieu, sont donnés pour la construction de l'Église. Donc, cela revient à dire que les dons ne sont pas donnés pour nous-mêmes, mais que la finalité, c'est l'Église. C'est la croissance de l'Église, c'est le développement de l'Église. Et ces dons sont très importants, puisque l'apôtre Paul nous dit que les dons, lorsqu'ils sont exprimés, ce sont des manifestations de l'Esprit. En d'autres termes, c'est l'Église qui est construite, mais c'est Jésus qui est glorifié. Après, on a toujours besoin d'être accompagné en ce sens. Et je pense que ça rejoint la démarche de la synodalité, où il faut d'abord écouter, accueillir et accompagner. Et nous, souvent, le blocus qu'on a eu, c'est que par moment, d'une certaine manière, d'autres personnes étaient beaucoup plus dans le jugement, je peux dire même des clercs, étaient beaucoup plus dans le jugement plutôt que dans l'écoute. Et souvent, il y avait une confrontation qui faisait que nous aussi, on était liés dans nos peurs lorsqu'on devait avoir une table où on devait retrouver des prêtres, des laïcs ensemble. De toute façon, eux, ils ne nous comprennent pas. Et eux aussi, les prêtres aussi, ils avaient un jugement particulier sur le renouveau charismatique. Mais Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de membres du renouveau sont tournés vers la formation. Certains d'entre nous prennent des cours à l'Institut de théologie au niveau du Centre Saint-Augustin. D'autres également suivent des formations avec le bureau Charisme, qui est le bureau de coordination de tout ce qui est renouveau charismatique, communauté nouvelle, fraternité, qui propose des programmes de formation. Et ces programmes de formation ne sont pas uniquement orientés vers ce qui est charisme, ministère, mais aussi il y a le plan humain, il y a la psychologie dedans. Je pense que ce qui faisait défaut chez nous est qu'on voyait beaucoup de manifestations charismatiques, mais par moments, on pouvait négliger cet aspect humain, cet aspect psychologique, voilà, cet aspect équilibre, c'est-à-dire la raison, ainsi que les charismes. Souvent, nous, on est automatiquement orienté, même pour parler d'écoute. Par exemple, la séance que j'ai eue avec l'école de synodalité, ça m'a beaucoup interpellé, parce que nous qui sommes du renouveau, je ne dirais pas tous, mais pour la majorité, on a tellement cette soif de proclamer Jésus que lorsqu'une personne nous parle, automatiquement, nous, on croit qu'on a les réponses. Et on cite des versets, on se rend bien compte que dans le long terme, qu'on était complètement passé à côté de la plaque, parce que ce que la personne attend, ce n'est pas forcément nos conseils, mais c'est d'abord se sentir écouté. Voilà. Dans cette démarche synodale, vous voulez dire? Oui, il a parlé de la formation et c'est une dimension que j'ai découverte, c'est-à-dire la soif que les gens ont d'être éclairés. Et j'ai senti au travers de tous les webinaires qu'on a eus, de toutes les rencontres en présentiel, les gens ont soif de quelque chose. Et vous sentez qu'ils veulent être davantage appuyés, accompagnés dans leur démarche de foi. Et vraiment, c'est un appel que je lance, non? Et justement, quand on regarde le rapport de synthèse, 55 fois, il a été question de formation. C'est-à-dire le rapport de synthèse de la dernière session. La formation, et non pas seulement une formation, vous à part, moi à part, mais une formation commune
où vous retrouvez les prêtres, les sœurs, les laïcs, les jeunes, tout le monde ensemble reçoivent la même formation. Et imaginez dans le cadre de conversation dans l'esprit, c'est un dialogue et une complémentarité extraordinaire. Donc, il a beaucoup été question de formation et je crois que on a relevé ça dans la synthèse. Il faut vraiment prendre à cœur cette dimension de la formation de nos chrétiens, mais pas seulement formation séparée, mais une formation commune. Voilà. Formation commune. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. À l'entendre parler tout à l'heure, j'allais vous demander, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer le rôle et la place des femmes et des jeunes dans notre Église? Justement, justement, il a beaucoup été question de la place de la femme dans l'Église, dans le processus synodal. Et les femmes se sont senties partie prenante dans cette démarche, dans ce marché ensemble. Et avec un regard beaucoup plus large, il y a tout un mouvement aujourd'hui de femmes qui demandent à ce que l'Église les considère au moins autrement leur place et leur rôle dans l'Église. Alors, par exemple, je crois que c'est Angélique qui disait l'autre jour, Marie-Angélique qui disait l'autre jour, on sollicite les femmes pour savoir combien de kilos on va préparer pour le repas de la fête patronale, donc on les sollicite quand il s'agit d'argent, de récolter de l'argent, etc. Les femmes demandent un plus, non? Et pour information, il y a tout un mouvement, par exemple, de femmes qui demandent le diaconat aujourd'hui. Et il y a des documents qui circulent c'est des réflexions faites par des théologiennes, mais reconnues, et qui montrent, qui renseignent du pourquoi il n'y a pas d'obstacle à réinstaurer, puisque ça existait déjà, réinstaurer de nouveau ce diaconat féminin par rapport à la notion de service simplement. Donc ce n'est pas un mouvement de revendication, mais c'est juste pour dire que l'Église aussi doit prendre en considération la femme au cœur de sa mission, puisque c'est ça l'objectif. Quel pas de plus l'Esprit me demande pour accomplir ma mission? Et donc pour accomplir cette mission, on peut faire un effort pour intégrer davantage les femmes, non? Les jeunes, il est évident, surtout dans le contexte de l'Afrique, les jeunes, c'est une force. On ne peut pas aujourd'hui envisager une mission à long terme. La vision de l'Église dans sa mission ne peut pas aller en dehors des jeunes et des femmes. Voilà, en 30 secondes, votre recommandation pour les jeunes par rapport à cette démarche synodale. Ma recommandation, c'est l'invitation que j'ai faite à Sœur Anne Béat. Je lui ai demandé de proposer une rencontre spéciale pour les jeunes, une école de synodalité pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'informer de l'actualité de l'Église aujourd'hui, pour qu'à la sortie de cette formation, ensemble, à notre niveau, nous aussi en tant que jeunes, encouragés par le pape François qui dit que nous ne sommes plus l'avenir, mais l'aujourd'hui de l'Église, que nous puissions proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Ma sœur, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que j'accueille ce que Jo de la Croix vient de dire et que le chemin continue. Nous ne sommes pas à une étape finale. Tant que la mission du Christ est toujours là, le chemin continue. Et c'est à chacun, comme Église locale, comme Église universelle, à trouver les modalités pour pouvoir continuer ensemble le cheminer ensemble. Donc, et pour moi, 3 éléments, c'est comment vivre une Église qui écoute, qui accueille et qui accompagne. Église qui écoute, accueille et accompagne en vue de la mission. Voilà, une Église qui écoute, qui accompagne et qui accueille. Merci. Merci beaucoup. Joseph, merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.